Vous m'excuserez, je me suis assis avec mon café, mais c'est un petit peu exprès aussi, c'est le signal que je ne veux pas faire une communication scientifique. Je vais juste partager avec vous quelques sujets, quelques souvenirs, quelques événements qui peuvent être révélateurs dans des études ou dans des réflexions. Hier, Melikcan disait que à Istanbul, tous les enfants allaient à l'église dans les chorales. C'est exact. Mais il est bien plus jeune que moi. À mon époque, c'était pas dans les chorales qu'ils allaient, c'était dans les groupes de chantres ordonnés. Les chorales émanent des groupes de chantres ordonnés. Ça, il faut que je dise quelques mots là-dessus, parce que c'est très important. Le chant liturgique dans l'église d'Arménie, c'est le nom officiel, hein, c'est pas l'église arménienne, mais c'est l'église d'Arménie, ça s'appelle comme ça, est pratiqué soit par des religieux comme dans les monastères, hein, où il n'y a que des religieux qui vivent, soit dans les paroisses par des chantres ordonnés. Ce sont des laïcs qui ont les 4 petits premiers degrés de la hiérarchie religieuse. C'est-à-dire ça commence avec le balayeur, par exemple. Le premier degré, c'est le balayeur. Le deuxième, à la clé de l'église. Et puis le troisième, c'est l'acolyte. Le quatrième, c'est celui qui chante et qui psalmodie. Voilà, ces 4 degrés, nous appelons ça tabir. Tabir, ça veut dire étudiant. Et dans l'histoire, il y a eu des gens dont on se souvient aujourd'hui avec cet adjectif de tabir, mais qui ont été des grands maîtres, des grands enseignants, des grands poètes, mais ils s'appelaient toujours étudiants. Ils se sont appelés toujours étudiants. Même des troubadours aussi, des troubadours de ville, qui s'appelaient tabir. Ils se sont appelés toujours comme ça. Et donc, c'est une organisation un peu comme les loges d'artisans. Il y a une hiérarchie, il y a une administration, et il y a un maître chantre qui est, disons, responsable non seulement de la musique en tant que enseignement et pratique, mais aussi du déroulement des rituels. Et il y a un chef des chantres qui est le responsable administratif. Parce qu'il y a une caisse, il y a des dépenses, il y a des groupes de chantres qui ont même ouvert des écoles parce qu'ils avaient beaucoup d'argent dans la caisse. Il y a des revenus, parce que les gens font des dons. Donc c'était une sorte d'organisation très, très dans la société. C'était pas quelque chose à part. C'était pas forcément des élites. C'était des gens du quartier. Et ça, c'est la tradition des chantres ordonnés. Ça s'est très, très, très développé au cours du deuxième moitié du XVIIIe, mais tout au long du XIXe siècle à Constantinople. Et comme il y avait quand même pas mal d'églises dans cette ville, aujourd'hui même il y a, malgré plusieurs églises qui ont été confisquées, qui ont été démolies, tout ça, il y a à peu près, je sais pas, plus d'une vingtaine, peut-être 25, non même plus, près d'une trentaine d'églises arméniennes aujourd'hui à Istanbul. Et chacune avait sa tradition, qui forcément venait de quelque part de monastères d'Asie mineure, ou bien c'était une synthèse de plusieurs écoles qui se formaient au cours des siècles. Et les enfants allaient dans cette structure dès l'âge de 5-6 ans, comme ça.
évidemment, à cet âge-là, on ne fait rien. On est là, parfois, même sous la robe, on a un petit jouet, hein, parce que bon, on ne sait pas quoi faire. Et les années passent, on est là comme ça, on regarde, on écoute, on sent, il y a les couleurs, il y a la musique, il y a les odeurs. Et puis un jour, on commence à bouger les lèvres. Et après, bon, petit à petit, on commence à s'occuper de vous. Et il y a aussi, évidemment, des petites fêtes pour Noël, pour Pâques, où on reçoit des petits cadeaux. Et puis, il y a parfois des promenades. On s'occupe des enfants. Et soit on devient chantre, on reste, soit on devient un sympathisant. Voilà. Tout le monde n'est pas obligé de devenir chantre. D'ailleurs, quand on est ordonné chantre, ça ne veut pas dire forcément qu'on chante. On peut aussi devenir, disons, le responsable je sais pas, des chasubles, des lumières, de quelque chose comme ça, parce qu'on n'a pas la voix, disons, on n'a pas la formation nécessaire musicale pour chanter régulièrement, donc on fait autre chose. Et c'est considéré tout à fait normal. Et ça continue encore à un certain degré, assez peu, c'est en train de disparaître maintenant, un peu partout, même à Istanbul. Il reste quelques poches. La raison, vous allez voir, quand un damon va se faire sa présentation, c'est que les chorales dans le style occidental ont pris le dessus. Maintenant, ils dominent, je dirais, la musique à l'église. Et le chant traditionnel, ça survit en quelque sorte. Mais ça survit mal. Jusqu'aux années 50-60, ça allait assez bien quand même. Parce qu'il y avait des grandes communautés, c'était alimenté, les groupes de chantres. Donc moi je suis né en 1953 à Istanbul, du coup, à mon âge, quand j'avais 5-6 ans, c'était quand même, il y avait quand même cette ambiance-là. Et mon père, comme tous les enfants, il m'amenait comme ça, moi j'étais là, et puis il y avait, je me souviens très bien qu'il y avait beaucoup d'enfants qui voulaient faire les lectures des livres de l'Ancien Testament que l'on fait la veille de Noël et la veille de Pâques. Hein, il y a beaucoup de compétitions entre les gosses. Par exemple, qui va lire le dernier, qui est le livre de Daniel? Ça, c'est le grand truc. Il faut être bien pour mériter ça. Alors, il y avait beaucoup de compétitions. Aujourd'hui, on cherche avec une bougie, les gosses, on ne trouve pas. Et donc c'était comme ça, j'étais là. Et vous auriez pensé que mon parcours commence comme ça, mais ce n'est pas du tout vrai. Parce qu'un beau jour, dans cette église-là, la direction a décidé de restructurer la chorale. Parce qu'il y avait la chorale. Et notamment une chorale qui a un nom, parce que c'est la chorale fondée par le père Komidas. Quand il séjournait à Istanbul. C'est l'église de Kuluçeşme sur le Bosphore. Et il y a eu un jeune chef de chœur, je me souviens très bien de ce personnage, parce qu'il était assez connu, étant un petit peu aussi, un petit peu fou, hein, mais c'était un bon musicien. Donc, il appelle un par un les jeunes, pour voir s'ils ont l'oreille, si ça va. Moi, j'étais comme tous les gosses, j'étais là avec les chantres, et je les regardais, puis probablement je bougeais les lèvres, je ne me souviens pas. Personne ne faisait de remarques, apparemment, je ne braillais pas, donc je ne faisais pas des fausses notes, que j'avais jamais reçu de remarques. Donc c'est mon tour, le chef de chœur, le nouveau chef de chœur m'appelle. Un jour, j'y vais. Il sort de sa poche une diapason. Il fait ping, donne-moi ce son. Je fais, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Je sais même pas ce que c'est qu'une diapason. Je suis tout petit. Je n'entends même pas ce que ça donne comme son. Et je n'ai pas ce concept d'avoir un son d'une diapason et de reproduire. Il me dit,
Tu dois écouter pendant un moment, après on verra. Ben c'est ça. Je ne suis plus retourné. C'est là le début disons, de mon parcours. Donc c'est l'éloignement de l'Église en raison de ce conflit entre deux concepts, je dirais, diamétralement opposés, finalement. L'un où on te prend comme ça pour tous les gosses et de façon naturelle, comme chez les paysans, chanter c'est pour tout le monde, on chante. Et dans l'autre, il faut professionnaliser, hein, il faut avoir l'oreille, il faut être éduqué, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc voilà, après c'est l'adolescence, évidemment, à l'adolescence on fait autre chose. Hein. Il y en a beaucoup moins qui restent au sein des groupes de chant pendant l'adolescence, mais puisqu'on a déjà pris le microbe, ben on revient un jour. On revient un jour. Entre-temps, je précise quand même que j'ai appris avec un maître l'instrument qu'on appelle le kanun, le sitar sur table, hein, en quelque sorte, avec un maître turc, et qui m'a aussi appris le système modal de la musique ottomane. Je l'appelle ottomane, excusez-moi, je ne l'appelle pas ça turc, je l'appelle ottomane pour moi. J'ai beaucoup de raisons pour ça, mais ce n'est pas maintenant le lieu de discuter. Et donc je suis resté avec lui pendant plusieurs années. Je ne m'intéressais pas beaucoup aux chants liturgiques. Je m'intéressais un tout petit peu à cause de la notation dite de Hampartsum, parce que j'avais chopé quelques ouvrages où cette notation apparaissait, et j'étais devenu curieux, et c'était des chants liturgiques. Et je commençais à le déchiffrer. En déchiffrant, j'ai appris cette notation. Puis par exemple, j'essayais de le transformer en notation occidentale, et puis peu après, je me suis rendu compte que je lisais couramment cette notation, donc je laissais tomber. Je n'avais plus besoin de transcrire. Donc c'était ça, c'était limité à ça mon intérêt. Donc là, je note le point que assez tôt, je m'éloigne, et ce qui reste avec moi à cet âge-là, ce n'est pas du tout la musique, la connaissance musicale. C'est un point qui peut être étudié, discuté. Qu'est-ce que c'est? C'est des gens, des images qui, comme si, des images un peu vivantes, je dirais, comme s'ils contenaient, imaginez une photographie qui commence à bouger, qui fait des sons, qui émane une odeur, et qui a des couleurs. C'est ça qui reste à cet âge-là. Quand vous avez 10-12 ans, vous ne savez probablement pas grand-chose. Vous savez notre Père, chanter notre Père, vous savez le credo, et puis ça s'arrête là. Hein. Bon, ensuite, je suis adulte, comme beaucoup de ma génération, et puis je quitte le pays. J'arrive à Paris. Et là, j'ai eu une collaboration avec un homme de théâtre qui, avant la révolution en Iran, il avait été internationalement connu. On avait travaillé ensemble, on avait fait une pièce de théâtre dans laquelle il y avait des chants liturgiques, donc j'étais un petit peu le responsable pour ça, mais j'étais un petit peu loin, je dirais. J'étais pas encore revenu. Un jour, un peu par hasard, je passe à l'église arménienne un peu tôt, le matin. Il y a un groupe de vieils hommes qui chantent. Aujourd'hui encore, je ne me souviens pas du tout comment ils chantaient à ce jour-là. Mais ce que je remarque tout de suite, c'est le vieil homme qui dirige, avec des tout petits mouvements de main. Ce n'est pas le chef de chœur, hein. C'est l'index. Des petits mouvements en bas, en haut, quelque chose comme ça. La chironomie, comme c'était très développé chez les orthodoxes. Chez nous, il n'y a pas autant de développement, mais on reconnaît tout de suite. Je dis, ah, lui, c'est un de ces gens-là. Je suis allé le voir. Il avait 80 ans. Il avait 80 ans, il était entouré de personnes âgées. Il n'y avait pas un seul jeune.
effectivement, il m'a attrapé comme ça, et puisque je m'étais intéressé, et bien moi, on s'est collés. On s'est collés tous les deux, et puis voilà, j'allais plusieurs fois par semaine chez lui, et puis tous les dimanches on était ensemble. Figurez-vous que cette photographie de mes 10-12 ans s'est transformée en une formation avec un maître chantre quand j'avais 25 ans, même plus. Il y a un grand écart. Parce que normalement, quand je parle de chant liturgique arménien comme ça, en grand connaisseur, machin, tout le monde croit que oui, je suis né dedans et que ça se fait comme ça, tout seul. C'est pas vrai. Chacun a un parcours différent et le mien, il est comme ça, très accidenté. Mais ça montre aussi l'importance de ce qui se passe à bas âge, comme ça. Parce que sans cette image-là, sans cette photographie d'où sortent les odeurs et les couleurs et les sons, rien n'aurait été possible. C'est-à-dire que je n'aurais pas remarqué les mains des vieils hommes. Ça serait passé comme ça. C'est quand même, vous voyez, quand on parle de la transmission de la tradition, tout ça, il y a ces petites choses qui font l'essentiel, finalement. Donc, ça, j'insiste là-dessus, pour moi, c'est important, et je pense que c'est important aussi quand on étudie les traditions, comment ça se passe, pourquoi elles meurent, comment sont transmis. Ce qui s'est passé à Paris, c'est que personne, à part le vieil homme et moi qui étions collés comme ça, personne ne pensait à l'avenir. Ils étaient tous vieux. Il y avait une chorale, il y avait les chantres. Donc c'était deux corps séparés, qui l'est toujours d'ailleurs. L'un fait les offices, tout ce qui est monophonique et modal, l'autre fait la chorale. Maintenant, la chorale, elle est toujours là, et les groupes de chantres, je suis presque seul. Il n'y a plus de groupe. Et je suis toujours le maître chantre. Hein. Voilà. Et les choses se dégradent, et tout le monde croit encore, c'est-à-dire ceux qui dirigent, disons, la paroisse, ou bien l'archevêque, ou bien les curés, tout ça, que ces choses-là, de toute façon, c'est notre musique, comme ça, et puis ça se fait tout seul. Tout le monde est dans cette mentalité-là. C'est un point à souligner, je pense, que étant donné que je suis un petit peu à l'intérieur, j'appelle ça un peu insolence, et puis je m'en foutisme, mais quand on regarde un peu de l'extérieur, c'est peut-être à analyser avec d'autres approches, disons, peut-être sociologiques, anthropologiques, je ne sais pas, même psychologiques, je dirais. Donc c'est un autre point que je vais souligner, et je suis presque au bout. Il y avait encore deux choses que je voulais souligner. C'est que à cette époque-là, quand en 1990, le maître chantre a décédé à 92 ans, et il chantait encore juste, excellent, il était né en 1898 à Eskişehir. Il avait son passeport d'enseignant jusqu'à la fin de sa vie. Et j'ai pris son poste. Impossible d'enseigner au sein de l'église. J'ai des amis qui ne veulent pas venir à l'église, mais qui veulent qu'on travaille ensemble. Donc on commence un travail expérimental à la maison. Depuis 1990, donc on continue. C'est le 25e année. Maintenant, au bout de 25 ans, j'ai peut-être, en dehors de la chorale, où il y a des arméniens, mais des non-arméniens aussi, mais quand je dis chorale, c'est l'école, hein, c'est une école qui comprend quelques non-arméniens. J'ai peut-être 2 élèves arméniens, mais tout le reste, ce sont des non-arméniens. Donc maintenant, on est dans une autre configuration
qu'est-ce qu'on transmet, à qui on transmet, et pourquoi on transmet. Complètement en dehors du contexte, disons, originel et de la fonction originale de cette musique. Il y a eu comment dirais-je, des phénomènes où ça allait vers des genres de création. Maintenant, récemment, je collabore avec l'Institut Grotowski en Pologne pour une pièce de théâtre sur le génocide arménien. Et une chose qui n'arriverait jamais, sauf à des gens comme Murat à Istanbul. Ces gens-là, des acteurs polonais, italiens, danois, tout ça, ils ont travaillé pendant 4 ans avec moi pour apprendre les modes. Et maintenant, ils chantent. Et ils chantent bien mieux que l'église arménienne, hein, il faut le dire aussi. Donc, vous voyez, maintenant, est-ce que ça peut aller vers une transmission pour une création, pour la création? Est-ce que quelque part, ça peut aider à faire revivre quelque chose? On ne sait pas. Je ne sais pas pour l'instant. Quand on me demande, je donne, c'est tout. Effectivement, ça me fait un peu mal au cœur que là, à l'église, je suis tout seul, dehors, je fais un atelier avec 40 personnes, et puis voilà. C'est quand même un peu bizarre. Donc, voilà la situation. La chorale, le centre d'études que nous avons créé donc à partir de 1990, a maintenant une méthode de travail qui s'est développée au cours des années. Et parce qu'au début, c'était pas pour apprendre des chants, c'était pour voir qu'est-ce que ce répertoire nous demande. Et nous sommes restés sur ce principe, c'est-à-dire l'approche est une approche à la base qui demande une grande humilité. C'est-à-dire, je suis le musicien, je connais les modes, je connais la musique, maintenant qu'est-ce que je fais avec ce répertoire? Ça, c'est exclu. Qu'est-ce que ce répertoire veut de moi? Et nous continuons dans ce sens-là, et c'est ça, je pense, qui fait que les gens s'approchent à ce travail. Le fait que les Arméniens ne se rendent pas compte que cela existe, je pense que c'est un grand sujet à étudier et à mettre aussi devant les Arméniens. Il ne faut pas que ça reste uniquement scientifique. Vous voyez, parce que quand tout reste dans le cadre de l'université, il faut peut-être 150 ans pour que ça apporte quelque chose aux gens. Alors que ça peut être aussi, on peut trouver des nouvelles manières de communiquer des études, des réflexions scientifiques aux gens pour que ça fasse du bien. Parce que finalement, on veut tous l'être humain veut à la base vivre normalement, quoi. Donc là, il y a un problème. Et donc ça, c'est... Est-ce que c'est la suite du traumatisme des Arméniens? Est-ce que c'est la suite du fait que les Arméniens, étant un peuple chrétien, ils se sont toujours accrochés à l'Ouest, à l'Occident, et qu'ils suivent avec 50 ans de retard tout ce qui se passe en Occident, c'est-à-dire que l'orientalisme, maintenant, on n'en fait plus comme avant, on le fait autrement, mais les Arméniens sont toujours orientalisés, je dirais. Et donc une chorale, c'est toujours très important. Donc un jeune homme ira dans une chorale et non pas dans un groupe de chantres. Alors qu'à l'époque, quand les chants liturgiques arméniens étaient, une partie au moins, étaient développés, disons, avec des mélismes, des choses comme ça, c'était le travail des artistes, en quelque sorte, mais des artistes différents. Maintenant, on prend ces mêmes choses-là comme le folklore du natif et il faut esthétiser encore une fois pour le rendre, vous voyez, une deuxième fois esthétisé, alors que la première fois,
c'était dans le cadre de sa fonction originale. Maintenant, c'est pour la scène. On esthétise encore une fois. Donc, voyez, voilà, c'est ça. Quand, en dehors de quelques exceptions, comme nous avons entendu hier, hier soir, ce qu'on fait, c'est des arrangements et en grande partie sans intérêt finalement. Sauf quand il y a quelque chose qui sort, ce qu'on a vu hier soir. Voilà, donc la situation est là. Je continue à enseigner, mais en même temps je réfléchis sur ces choses-là et j'écris aussi. J'écris, c'est lu, sauf par les Arméniennes. Mais j'ai la patience, ça va. Parce que il faut aussi, je suis convaincu qu'il faut laisser autant de témoignages que possible, beaucoup de témoignages, comme des enregistrements et des écrits, et aussi de transmission entre personnes. Parce que les temps changent, les gens changent, les besoins apparaissent. Après tout, l'être humain, c'est toujours le même être humain qui a toujours les mêmes besoins spirituels. Et que si aujourd'hui on ne donne pas d'importance, demain peut-être on donnera de l'importance. Mais il faudra que demain qu'on puisse trouver quelque chose. Donc je pense que laisser des enregistrements et des écrits comme témoignages, c'est très important pour le futur. Donc si aujourd'hui on ne m'écoute pas, ça ne m'affecte pas. Par contre, je veux vraiment laisser quelque chose qui puisse, même quitte à être rejeté, mais qui soit considéré, dont on tient compte. Voilà. Que ça peut être discuté et rejeté, pourquoi pas. Mais que ça existe. Voilà, et je ne veux pas faire plus long, et si vous avez quelques questions, je répondrai avec plaisir. Et encore une fois, je vous demande, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec ces choses-là, mais je voulais quand même que vous soyez quand même au courant, puisque vous êtes là. Merci infiniment pour ce témoignage qui répond à beaucoup de questions qu'on se posait hier quand même. Jérôme Claire a une question. Oui, alors parce que par rapport à ce que tu disais sur Orient et tout ça, est-ce qu'il y a eu des ponts entre avec les autres communautés chrétiennes d'Orient, comme, je sais pas, par exemple l'église Melkite du point de vue du chant, est-ce que dans votre pratique, en diaspora, je pense plutôt là, est-ce que ça a créé des sortes de ponts dans cette question de la transmission et tout ça ou pas? Entre les églises, je veux dire, dans le cadre des églises, pas vraiment. Maintenant, il y a beaucoup de réunions écuméniques, mais dans les réunions écuméniques, on ne fait pas particulièrement attention à l'aspect musical. Sinon, il y a eu quelques initiatives à Paris par des gens qui sont proches du milieu orthodoxe pour mettre ensemble des chantres, oui, des gens de chorale, des gens qui sont dans la musique de l'église. Ça a duré un petit moment, il y a eu un peu d'échanges, mais ça n'a pas abouti non plus, chacun est parti de son côté. Il n'y a pas cette prise de conscience. Sinon, des relations musicales, effectivement, à Constantinople, il y en a eu beaucoup entre les Arméniens et les Grecs. Certainement. Ouais. Moi, personnellement, j'ai connu 2 Arméniens qui étaient diacres à l'église grecque. Je ne sais pas s'ils étaient orthodoxes, parce que les Grecs nous acceptent pas, on est des hérétiques pour eux. Ils étaient diacres. Et il y a eu aussi aujourd'hui encore, je connais un prêtre à Istanbul qui connaît plein de chants liturgiques en grec, en chants byzantins. Connaît, il peut chanter. Voilà, c'est ça. Donc, oui, il y a encore les traces de cette relation. D'ailleurs, pour la création de la notation musicale, tout ça, à cette époque-là, début du 19e siècle, il y a énormément de relations.
c'est pas un hasard que la notation dite de Rambalsum est créée dans les années 1810, et juste quelques années après, c'est la notation Chrysanthos qui est créée. C'est pas un hasard. C'est la grande période de besoin des notations musicales et que les gens sont tous en contact. Oui. Ouais. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Pardon, parce que du coup je repensais aussi les migrations, enfin après le génocide. Donc justement là, du coup, il y a eu aussi certainement beaucoup de contacts avec le monde arabe, chrétien aussi, non? Parce que, par exemple en Syrie. C'est possible, je ne sais pas. En Syrie, non, parce Non, que pas du point de vue. non, parce que dans les pays arabes, le concept de communauté existe très fort. Par exemple, en Syrie, encore, c'est la constitution ottomane qui est en cours. Enfin, la Syrie, il n'y a plus de Syrie. Mais bon, jusqu'à récemment, la communauté arménienne était comme dans l'Empire ottoman, une millette. Oui. Voilà. Qui avait ses biens nationaux, tout ça. Donc, les relations se font tout en étant dans sa communauté. Oui, d'accord. C'est pas la fusion. Il n'y a pas de. Oui, Comme maintenant, ça se passe à Istanbul. Oui. Là, c'est autre chose. Ce n'est plus des relations entre communautés, mais c'est une sorte de fusion qui. Et d'ailleurs, le but final, c'est d'aller sur la scène. Merci beaucoup. Alors j'ai juste une dernière petite question. Est-ce que vous avez l'occasion d'enseigner aussi à des jeunes enfants ou pas du tout? Et sinon, comment, dans la mesure où vous avez dit effectivement que beaucoup se passe à cet âge, alors par exemple, moi je suis beaucoup d'ateliers de transmission qu'il y a dans des collèges où on s'ouvre aux musiques de la Méditerranée, mais où ça se passe, où d'ailleurs ça accroche très bien avec les enfants souvent. Mais alors voilà, je me demande toujours qu'est-ce qu'ils vont en garder par rapport à quelqu'un qui a été qui associe ça effectivement à des images, comme vous l'avez dit. Oui, mais je pense que cette possibilité maintenant n'existe presque pas. Parce que, par exemple, dans notre église, il y a eu quelques enfants qui ont été immédiatement chopés, je dirais, carrément, pour en faire des futurs diacres. Donc, parce que les offices sont modales et monophoniques et faits par des chantres, ça demande un autre processus d'enseignement, alors que la chorale, il y a déjà la grande tendance vers les chorales. Donc les chorales vont chanter ils vont chanter la divine liturgie, et en face, qu'est-ce qu'il y a? Les diacres. Il faut plutôt des diacres que des chantres. Donc nous avons aujourd'hui 5-6 jeunes adolescents à l'église de Paris, et j'ai dit récemment au curé qu'eux, ils seront diacres, mais ils ne seront pas tabiches. Donc, vous avez les 4 degrés, ensuite vous avez les 2 degrés de diacre. Et eux, ils vont être... ça sera tout à fait formel, une formalité pour eux, les 4 degrés. Ils n'auront pas l'éthique. Oui, mais il y a une pression, j'imagine, aussi de la paroisse pour entendre plus de chants occidentaux ou même pas? Ou c'est parce qu'ils ont... Je pense qu'ils ne font pas la distinction, vraiment. Ça ne va pas si loin que ça. Non. Oui. Ça ne va pas si loin que ça. D'ailleurs, je me demande s'ils sont capables de distinguer un bon chant d'un mauvais. Enfin, je veux dire. Oui, non, mais parce qu'il peut arriver que... Oui, enfin bon, il y a cette discussion. Non, il y a carrément c'est une sorte de chute, je dirais, culturelle qui... Et que c'est peut-être une conséquence aussi, vous voyez, parce qu'il ne faut jamais oublier que tout ça, parce qu'il n'y a plus ce monde, il n'y a plus le pays. C'est tout. Parce que ça commence comme ça. Parce qu'un génocide, c'est quelque chose qui ne finit jamais. Vous détruisez quelque chose et puis ça continue à être détruit. Pendant même 100 ans, 200 ans, ça se détruit toujours. Tout ce qui reste se détruit. Et parfois, il peut y avoir des éléments qui sortent ailleurs, sous une autre forme. Ça fait une autre sorte de continuation. Maintenant, on est un petit peu au cheval
Mais je suis maintenant, comme personnellement, je suis entre deux mondes. Donc c'est ça qui m'affecte le plus. Parce que si j'étais un peu avant ou un peu après, je ne serais pas autant affecté. C'est vraiment, je vis la période de changement. Bon. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre patience.